Le président Al-Assad affirme l'amélioration de la situation est due au courage du peuple et de l'armée en Syrie. Aujourd'hui, affirme les États-Unis et leurs alliés portent la responsabilité des crimes commis contre le peuple syrien. Lavrov affirme que des pourparlers russo-américains au sujet de la crise syrienne auront lieu demain à Bruxelles. L'armée arabe syrienne réalise des avancées contre les terroristes dans plusieurs régions syriennes. Le Premier ministre inaugure un complexe sportif et culturel d'un coût de 440 millions de livres syriennes à Kafarsous et à Damas. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad a rencontré aujourd'hui une délégation du Conseil iranien de la Choura, présidée par M. Ala ad-Din Projourdi, chef de la commission de l'amitié nationale et de la politique extérieure au dit Conseil, président de l'association d'amitié parlementaire irano-syrienne. L'entretien a porté sur les moyens de consolider les relations entre la Syrie et l'Iran et sur le rôle des parlements des deux pays dans ce sens. Le président Al-Assad a affirmé que les parlements sont les vrais représentants des peuples puisqu'ils doivent les défendre. Le président Al-Assad a ajouté que ce qui se passe actuellement dans la région, notamment les plans visant la stabilité et l'intégrité de ces territoires, exigent que les parlements unifient leurs efforts pour faire face aux ennemis de ces peuples. M. Ala ad-Din Projourdi, chef de la commission de la sécurité nationale et de la politique extérieure au Conseil iranien de la Choura, président de l'association d'amitié parlementaire irano-syrienne, a affirmé que l'Iran continuera à appuyer la Syrie jusqu'à la fin de la crise dont elle fait l'objet, soulignant que la Syrie est en première ligne dans le front de la résistance à l'ennemi sioniste. Dans une conférence de presse tenue aujourd'hui à Damas, Projourdi a fait noter que l'entité sioniste œuvre pour attiser la situation en Syrie en fournissant toute forme d'appui aux hommes armés pour qu'ils y effectuent des actes de sabotage contre les infrastructures et les centres sensibles et commettre des assassinats contre les élites et les savants et des actes de pillage sur les sites archéologiques et le patrimoine culturel. Il a estimé que les États-Unis et leurs alliés dans la région avaient consacré des milliards de dollars et envoyé des armes et des terroristes pour viser le peuple syrien. Il a noté que le meilleur règlement de la crise en Syrie réside dans un dialogue national entre toutes les parties. Projourdi a indiqué que certains pays voisins à la Syrie déploient tout effort pour attiser la crise en Syrie et tuer le peuple syrien innocent. Projourdi a ajouté que l'ouverture par les États-Unis d'un nouveau front contre la Syrie via les frontières jordaniennes démontre l'échec des politiques des États-Unis et de leurs alliés dans la région tout au long des 2 dernières années. Il a affirmé que son pays condamne vivement l'assassinat des dignitaires religieux et des oulémas, dont le martyr érudit Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti. Le président Bachar al-Assad a affirmé que la situation en Syrie s'améliore grâce au courage du peuple syrien et à sa cohésion avec l'armée arabe syrienne. Le président al-Assad, qui a reçu hier une délégation de plusieurs partis, forces politiques et personnalités libanais, a discuté des derniers développements arabes et régionaux, précisément en Syrie et au Liban. Il a affirmé qu'il n'y a pas de trêve avec les groupes terroristes et takfiristes, en ajoutant que la Syrie affronte avec fermeté le terrorisme sous toutes ses formes, tout en appliquant le programme politique pour résoudre la crise actuelle. Le président Al-Assad a ajouté que la richesse culturelle, la diversité politique et le pluralisme au Liban et en Syrie est un atout majeur qui renforce leur capacité à résister à l'hégémonie étrangère et qui les rend plus capables de faire face aux plans étrangers qui tentent de diviser la région,
confessionnellement et ethniquement dans le cadre d'un nouveau Sykes-Picot. Il a précisé que les évolutions que connaît actuellement la scène arabe prouvent l'importance des idées unificatrices. Il a rappelé le rôle pionnier de la Syrie et du Liban qui ont fondé depuis le siècle dernier des partis nationaux arabes et nassériens ayant contribué à propager et à renforcer l'appartenance et l'identité nationale arabe. Le président al-Assad a dit « Nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin d'investir ce rôle pionnier de la Syrie et du Liban dans le rejet des tentatives de partition qui nous visaient », a-t-il insisté. Pour leur part, les membres de la délégation libanaise ont affirmé l'attachement des Libanais à l'arabité et à la résistance. Ils ont affirmé que le complot qui vise la Syrie actuellement vise en effet l'ensemble de la nation arabe. Tous les peuples arabes sont concernés par la lutte contre ces plans qui visent à limiter le rôle national de la Syrie et à marginaliser l'islam modéré civilisateur. Et les représentants des partis libanais ont exprimé leur confiance en ce que la Syrie restera le foyer et le défenseur de la résistance, et ils ont renouvelé leur soutien à la Syrie. Les membres de la délégation libanaise ont d'ailleurs rendu hommage aux martyrs de peuple et de l'armée arabe syrienne. Le ministre de l'Information, M. Omran al-Zourbi, a affirmé dans un entretien accordé à l'agence russe Itartas à Moscou que le gouvernement syrien était le premier à avoir appelé à un dialogue politique intérieur comme initiative élargie pour surmonter la crise, ajoutant que le programme politique proposé par le président Bachar el-Assad constitue le programme le plus étendu de tout autre programme. Or, les États-Unis, avec leurs alliés dans la région, tentent d'entraver l'exécution de ce programme à travers des organisations terroristes telles Al-Qaïda et le Front Al-Nusra. Et au sujet de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne pour la levée de l'embargo sur l'importation du pétrole des zones où se trouvent les terroristes, le ministre de l'Information a affirmé qu'il y avait des pays importants dans l'Union européenne. En premier lieu, la France et la Grande-Bretagne impliquées dans les événements d'effusion de sang syrien et d'armement des terroristes en Syrie. Par conséquent, les décisions prises par l'Union européenne ne nous surprendra pas. Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que les discussions russo-américaines au sujet de la Syrie se tiendront demain à Bruxelles. Lavrov a déclaré dans une conférence de presse qu'il s'entretiendra demain avec son homologue américain John Kerry de la crise en Syrie. Lavrov a affirmé que l'allègement des sanctions par l'Union européenne pour armer l'opposition syrienne était contraire à la loi internationale. Lavrov a souligné que la Russie et les États-Unis sont tous concernés de faire face au terrorisme. Sous le haut patronage du président Bachar el-Assad et à l'occasion du 67e anniversaire de l'évacuation, Dr Wael al-Halaqi, président du Conseil des ministres, a inauguré aujourd'hui les projets sportifs, culturels et sociaux du club du gouvernorat de Damas d'un coût de 440 millions de livres syriennes dans le quartier de Kafar Soussé à Damas. Dr Al-Halaqi a fait une tournée dans le stade international et les départements culturels et sociaux au club, affirmant que le gouvernement octroiera tout appui aux joueurs pour offrir l'opportunité aux jeunes Syriens de prendre part aux matchs à tous les niveaux arabes et internationaux. Les jeunes de la section de Damas de l'Union de la jeunesse de la Révolution ont organisé une campagne de dons de sang aux patients atteints de leucémie et à nos veillants soldats blessés de l'armée arabe syrienne ainsi qu'aux divers patients. Les participants ont mis l'accent au cours de cette activité sur l'importance de la participation de la jeunesse syrienne aux efforts qu'effectue l'armée arabe syrienne dans la lutte contre le terrorisme, financé par les monarchies des pays du Golfe et condamné à l'effondrement, et le gouvernement d'Erdogan en Turquie, en coordination avec l'Occident et grâce à un soutien militaire.
Dans la capitale tunisienne, l'avenue Habib Bourguiba a connu une marche imposante en signe de soutien à la Syrie et pour exprimer la position du peuple tunisien aux côtés de la Syrie, dernière forteresse de la résistance. Les participants ont affirmé le refus de l'ingérence étrangère en Syrie et ont condamné le soutien financier et militaire octroyé par les pays du Golfe, la Turquie et l'Occident aux groupes terroristes armés en Syrie. Les manifestants ont brûlé les drapeaux du Qatar, affirmant le refus catégorique des dictats du régime qatari au gouvernement de Ranouchi d'attribuer le siège de l'ambassade de Syrie à Tunis à la dite coalition de Doha. De grands dégâts matériels dans les biens des... Au gouvernorat d'Idlib, l'armée arabe syrienne continue sa mission antiterroriste. En fait, l'armée arabe syrienne a repoussé une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste armé vers le secteur de l'aéroport militaire d'Abu Douhour. Les terroristes ont subi au cours de cet accrochage de lourdes pertes. D'autre part, les secteurs proches du camp militaire d'Al-Hamidiyya et la région de Wadi al-Daif sont actuellement sous le contrôle complet de l'armée arabe syrienne. D'autre part, la route reliant les deux villes de Hama et de Ma'arat al-Nu'man est entièrement praticable selon une source haut placée. Les services de renseignement de l'armée libanaise ont arrêté 2 hommes armés à Arsal, ville frontalière de la Bekaa. Les 2 hommes transportaient des équipements militaires, notamment des roquettes RPG. Le secteur de Arsal, sur les frontières syro-libanaises, constitue un point de passage d'un trafic d'armes vers la Syrie et un siège pour les groupes terroristes armés qui s'infiltrent en Syrie pour y commettre des actes de sabotage. La direction de l'information au commandement de l'armée libanaise avait déclaré récemment qu'un grand nombre d'hommes armés ont attaqué un poste de l'armée libanaise dans le secteur d'Al-Arsal. En application du décret présidentiel d'amnistie promulgué par le président Bachar el-Assad le 16 du mois en cours, une deuxième partie composée de 83 détenus qui ont bénéficié du décret d'amnistie en question a été libérée au gouvernorat d'Idlib. Le journal français Le Figaro révèle dans un article de Georges Malbruno qu'une source militaire occidentale a déclaré que la Jordanie a mis en place de passages aériens sous la disposition de l'aviation militaire israélienne. Malbruno a précisé que le premier passage traverse le royaume jordanien du sud à travers le désert du Negev et le second passe par le nord de la capitale Amman, ce qui permet aux appareils de guerre israéliens d'atteindre rapidement l'espace aérien syrien sans passer par le sud Liban. Le journaliste français précise d'ailleurs que cette décision, qui est restée réservée à des cercles fermés des services de renseignement occidentaux, a été prise au cours de la dernière visite du président américain Barack Obama en Cisjordanie. Au Liban et en signe de protestation contre les pratiques des autorités turques qui n'avaient déployé aucun effort pour libérer leurs fils, les familles de 9 Libanais enlevés par les groupes terroristes armés depuis plus de 11 mois ont pris d'assaut les bureaux de la compagnie turque d'aviation à Beyrouth après qu'elles eurent observé un sit-in devant la compagnie. Les familles ont imputé au gouvernement turc la responsabilité de l'enlèvement de leurs fils, accusant Ankara d'appuyer les groupes terroristes armés en Syrie. Les familles ont réclamé la libération de leurs fils enlevés, affirmant en même temps qu'elles ne se soumettront ni au chantage ni au report. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad affirme l'amélioration de la situation est due au courage du peuple et de l'armée en Syrie. Brojourdi affirme les États-Unis et leurs alliés portent la responsabilité des crimes commis contre le peuple syrien.
Lavrov affirme que des pourparlers russo-américains au sujet de la crise syrienne auront lieu demain à Bruxelles. L'armée arabe syrienne réalise des avancées contre les terroristes dans plusieurs régions syriennes. Le Premier ministre inaugure un complexe sportif et culturel d'un coût de 440 millions de livres syriennes à Kafarsous et à Damas. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.